Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo. Après toutes ces pluies que nous avons eues, ça a été terrible. D'ailleurs, si je peux vous montrer ici des tomates, vous voyez comme elles sont fendues, fissurées par la pluie. C'est terrible. On a eu de la pluie, et on a pas mal de tomates qui sont abîmées. Encore ici, si vous voyez, voilà, elles sont abîmées, fendues par la pluie. Là-bas au bout, si on peut voir, fendues par la pluie. Et en plus, hier, je n'avais rien. J'ai un peu fait le tour des tomates, je n'avais rien. Et aujourd'hui, j'ai vu que j'avais pas mal de mildiou sur les feuilles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré tout ce qui était attaqué. Et voilà, tout ce que j'ai retiré. Comme vous pouvez voir, j'ai retiré un fameux paquet de feuilles où il y avait pas mal de mildiou dessus. Donc, j'espère que ça va aller. Déjà que ça n'est pas une super bonne année pour les tomates, on verra. Donc ici, les choux frisés, non, les choux ici, les choux de Milan, j'en ai coupé là-bas. J'ai vu que j'avais des chenilles ici. Donc comme vous pouvez voir ici, voilà, on voit des chenilles. Ici encore, des chenilles. Il va falloir que je les retire à la main parce que, à mon avis, voilà, déjà des dégâts là-bas. Donc il va falloir que je regarde pour retirer ça. Là-bas encore, hein, vous voyez, encore des chenilles là, dans le fond. Donc il va falloir que je regarde pour retirer ça. Les autres choux n'ont rien. Il y a juste ce chou-là qui est attaqué. Ce que j'ai fait aussi ce matin, j'ai ressemé ici des lignes de navets et de radis et des épinards. Les épinards se trouvent en dessous de la serre ici. Et le filet là, voilà, la serre et le filet, c'est surtout pour protéger contre les chats. Parce que avant que ça ne sorte, les chats sont très agressifs. Puis voilà, les tomates commencent tout doucement à rougir. Nous sommes fameusement en retard par rapport aux autres années. Voilà, il n'a pas fait très chaud, donc manque de chaleur, les tomates ne rougissent pas. Par contre, elles s'éclatent, hein, vous voyez, voilà, encore ici, on peut voir que la tomate est éclatée par la pluie. Et dans les tomates cerises, même chose. Je vais vous montrer, j'ai les tomates cerises qui sont bien attaquées aussi. On va passer dans la serre, comme ça vous allez voir un petit tour de la serre. Ah oui, ici, les derniers haricots, voilà, eux ils se portent bien. J'attends plus qu'une chose, qui commence à fleurir. Le céleri. Ici, les quelques betteraves que j'ai. Et alors ici, c'est un concombre que j'ai mis à l'extérieur, il commence à avoir des concombres dessus. Mais par contre, vous allez voir dans la serre, là, c'est formidable, ça porte super bien dans la serre. Voilà, nous allons passer dans la serre. Eh bien, nous voici à l'entrée de la serre. Ici, vous voyez, les tomates se portent bien. Par contre, ce que j'ai fait dans la serre, j'ai mis de la bouillie bordelaise, parce que vu que j'ai eu du mildiou à l'extérieur, j'ai peur que ça ne se propage dans la serre. Donc il y a eu un petit peu de bouillie bordelaise sur les feuilles. D'ailleurs, vous pouvez voir, elle est un peu bleutée, certaines sont un peu bleutées, mais les tomates sont belles, c'est des belles tomates. Ici, nous avons les tomates grenaille. J'en ai déjà cueilli pas mal sur le plan, même sur le plan extérieur. Ici, les noix de Crimée qui commencent à prendre des couleurs, vous voyez. Et là derrière, on a quelques tomates. Ici, les poires rouges qui commencent à se développer correctement, là derrière aussi. Et voici les concombres. Alors là, quand je dis que j'en ai énormément. Voilà, ici, vous voyez, on peut encore les voir. Hein. Ici, il y en a encore. Voilà, encore ici. Et j'en ai encore coupé hier. Je crois que c'est 4 ou 5 que j'en ai coupé. Donc vous voyez, ça va super bien. Regardez, il y en a encore là derrière. Il y en a ici, il y en a là. Ici, les poivrons, piments que j'ai mis dans la serre, ça c'est pas trop cette année. Dans la serre, ça va pas trop. Voilà, qui rougit ici, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Ça marche mieux à l'extérieur. Voilà, le céleri de la serre qui se porte vraiment très bien. Voilà, mais la serre se porte bien, mais voilà, surtout les concombres. On en a eu beaucoup. Voilà, vous voyez, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Sur la terrasse, les plantes en pot. Alors, nous voici avec les plantes en pot. Ici, ce sont les tomates rétrobines. Franchement, ça marche bien. Elles s'éclatent un petit peu avec la pluie, mais elles vont très bien.
Vous pouvez voir la plante, on est rempli, c'est rempli. Il y en a partout, ça c'est vraiment très bien. Ensuite nous avons ici, j'avais mis des tomates cerises dans des plus gros pots. Ça va, mais c'est pas comme l'année passée. La plante n'est pas très belle. Les tomates j'en ai, mais ce n'est pas la folie. Même chose de ce côté ici. Vous voyez, la plante, ça va, mais c'est pas très beau. Et en plus, si on peut voir ici, les tomates, elles s'abîment très vite, certainement dû à la pluie. Ici, nous avons les piments Carolina Reaper. J'en ai déjà cueilli quelques-uns et comme vous pouvez voir, ça continue à porter. Ça porte même très bien. Ce sont les piments qui sont normalement un des piments les plus forts au monde. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là encore ici. Ici, les piments Oranja qui vont très bien. J'en ai mais à foison, j'en ai énormément. Celui-ci est en train de changer de couleur. Ici, ben, les piments, les poivrons, non, ça c'est des poivrons aussi, c'est pas des piments, c'est des poivrons Oranja. Ici, et ici, comme vous pouvez voir, il y en a, mais vraiment beaucoup. C'est terrible ce qu'il y en a. Ici, des tomates Red Robin qui se portent très bien aussi. Et alors ici, nous avons des piments et des poivrons. Regardez les piments, comme ils sont beaux. Ce sont les piments que je viens de vous dire, les Carolina Reaper. Et là derrière, nous avons des poivrons. Donc voilà, une vidéo pour vous montrer un petit peu l'état du jardin pour le moment. Comme vous pouvez voir, il fait soleil pour le moment. Mais après autant de jours de pluie, ça fait du bien. Et bien voilà, portez-vous bien, ce sera à la prochaine. Bonne fin de journée à tous.